Seigneur que nous voyons ce jour. Ce jour qui est consacré aux médias et particulièrement aux médias chrétiens. Dénommé le dimanche des médias chrétiens. Et vous pouvez lire derrière moi sur l'affiche dimanche des médias chrétiens. En un tel jour, que pouvons-nous vous apporter comme message de la part du Seigneur? Je voudrais d'abord dire, concernant cette initiative, que après la conférence régionale que Dieu TV a tenue ici au Bénin l'année passée, et aussi au Mali ainsi qu'au Cameroun, cette chaîne chrétienne francophone basée à Yverdon, en Suisse, est dirigée par le frère Johannes Hill, a institué à partir de cette année le dimanche des médias chrétiens. Déjà, pour cette première célébration, des activités très importantes ont été menées. Nous avons eu une mini-campagne d'évangélisation. Nous avons eu un culte de célébration, un culte de louange. Et nous avons enfin ce dimanche que nous appelons le dimanche des médias. Je veux donc saisir cette occasion pour aborder avec vous l'important sujet de la contribution des médias chrétiens à l'accomplissement des prophéties bibliques. Et ce matin, à cause de la limite du temps, je vais m'asseoir spécifiquement sur la contribution des médias à l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez bien avec moi. Bien sûr, si vous êtes de bons lecteurs du livre de Daniel, que cette prophétie de Daniel comporte des annonces pour les derniers temps. Dans le livre de Daniel, effectivement, nous avons une prophétie qui révèle l'un des faits caractéristiques de ces derniers temps. Et je voudrais bien vous le relire ici dans le chapitre 12. Le verset 3 au verset 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, Dieu secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Nous sommes en des saisons d'augmentation de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance a tellement augmenté aujourd'hui. Je ne suis pas vieux de beaucoup de décennies. Mais le peu de décennies que j'ai sur la tête là m'a permis de voir vraiment que la connaissance a augmenté. Parlant des médias, bien-aimés, je voudrais vous dire moi-même, quand j'étais né, tout ce qu'il y avait comme médias, c'était les journaux, c'était la radio, la télévision, que nous regardions en blanc et noir. Et je voudrais vous dire que même blanc et noir là, ce n'était pas dans toutes les maisons. Je me rappelle lorsque les Coupes d'Afrique et les Coupes du Monde devaient être jouées, tout le quartier se réunissait dans ma maison.
Dans la maison de mon père, les jeunes, tout le monde venait. Et nous étions obligés de sortir la télé du salon. Et nous mettons ça dehors, sur la cour. Il y avait une grande cour. Elle était grande comme ça, comme cette chapelle. Et chacun amenait sa chaise et son tabouret. Et nous, les plus petits, on était assis par terre devant. Et c'est comme ça qu'on pouvait regarder la télé, les coupes. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? La télé n'est plus à la maison, hein? Elle n'est plus blanc-noir, hein? Elle est pratiquement dans la poche de tout un chacun de nous, n'est-ce pas? Lorsque la télé est sortie pour la première fois, ceux qui ont fabriqué les premières télés avaient une devise. Connaissez leur devise? Le monde est chez vous. Le monde est chez vous. Aujourd'hui encore plus. Je peux le dire. C'est devenu une réalité. Le monde est dans la poche, dans la main de tout un chacun de nous, là où nous sommes là maintenant. Quelque chose s'est passé en Chine, au Japon. 30 secondes après, c'est déjà sur TikTok. C'est déjà sur Facebook. Et tout le monde là à sa portée. Amen. Le monde, comme les gens le disent, est devenu un village. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Amen. Et donc, aux médias traditionnels qui étaient d'abord les journaux, ensuite la radio, et enfin la télé. Sinon, toutes ces choses-là se sont accumulées pour maintenant se retrouver dans nos tablettes, dans nos portables, dans nos poches. Ce que nous appelons aujourd'hui les médias en ligne. Les réseaux sociaux. La chose est devenue telle que quand les gens n'ont pas de forfait aujourd'hui, ils en tombent malades. Ils ont l'impression que quelque chose a manqué. C'est comme s'ils ont mangé maintenant, ça fait 3 jours. Parce qu'il n'y a pas de forfait dans leur portable. Pour pouvoir se connecter. Pour être connecté au monde. Amen. Les médias chrétiens aussi sont nés et ont fait leur petit bonhomme de chemin. D'abord, c'était les journaux dénominationnels ou des institutions comme les sociétés d'évangélisation, les sociétés missionnaires. La première radio chrétienne au monde était la radio Foursquare, qu'on appelait l'appel nuptial Brother Call. Et depuis 1923, et avec cette radio-là, Aimé Matheson évangélisait dans toute l'Amérique et même au-delà. Aujourd'hui, comme les gens n'écoutent plus tellement la radio, elle a été vendue. Et l'argent que ça a procuré a servi à créer une fondation. Et cette fondation finance l'évangélisation et l'implantation des églises dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, les médias chrétiens nous permettent de relayer les infos chrétiennes. Vous n'ignorez pas la pression des médias du monde. Car les médias ont fortement contribué à l'expansion des informations de toutes sortes. Avec les médias, il n'y a rien qui se passe qu'on ne sache. Mais dans ce lot-là, il y a aussi beaucoup de malinformations, de mauvaises. C'est-à-dire, je n'aime pas parler de mauvaises informations, mais je parle plutôt de malinformations. Ce que nous appelons communément les fake news.
Les mensonges ont pris de l'ampleur aujourd'hui. Les manipulations ont pris de l'ampleur à telle enseigne aujourd'hui que même nous-mêmes les chrétiens, nous sommes devenus des colporteurs de mensonges. C'est moi-même qui ai vu ça sur Facebook. C'est moi-même qui ai vu ça sur TikTok. C'est qui celui-là qui est sur TikTok? C'est celui-là qui te montre la chose. C'est quelqu'un qui est parfois moins rien que toi. Et parce que lui, il a dit ça, là, c'est ça. Tu as dit que toi-même, tu dis c'est ça. Et donc, cette mauvaise cette malinformation-là part de quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux. Viens chez toi qui est supposé être un homme sérieux. Et puisque tu colportes cette information-là, elle revêt alors ton intégrité à toi. Elle revêt ta réputation à toi. Et l'autre diront, c'est le pasteur lui-même qui a dit ça. Ah, c'est le secrétaire lui-même qui a dit ça. Ah, c'est la femme du pasteur même qui a dit ça. Vous savez, il n'y a pas longtemps, les médias ont dit que quelqu'un était mort. Il n'y a pas longtemps, les médias avaient annoncé que quelqu'un était mort. Il est mort. Oh, lui, il était tranquille chez lui. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Mais avant d'y aller, je voulais vous dire, les médias quand même ont contribué fortement à l'expansion de l'évangile aussi, notamment les médias chrétiens. Les médias chrétiens ont joué et jouent leur partition dans l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Qui est quoi? La connaissance augmentera. La Bible nous dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Encore. Aujourd'hui, que ne savons-nous pas? Hier, quand on nous disait que la terre était ronde, on riait. Mais aujourd'hui, maintenant, comment la terre est ronde là? Nous prenons nos portables, nous voyons ça. Ou bien? On nous a dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. On dit comment? La terre est le centre de la vie. Tout l'univers tourne autour de la terre. Mais quand nous regardons dans nos portables aujourd'hui, nous comprenons que la terre est tellement minuscule, ce n'est rien du tout dans toute l'immensité de ce que Dieu a créé. Avec les médias, avec la connaissance qui a augmenté, nous devions vivre une meilleure vie. Nous devions vivre autrement notre vie. Nous devions vivre plus sagement notre vie. Nous devrions nous épargner de vivre des expériences d'abord avant d'apprendre des leçons. Mais qu'en est-il en réalité? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons non seulement être les premiers clients des médias chrétiens, mais c'est à nous d'en faire la promotion. C'est nous qui devrions faire leur promotion. Qu'est-ce que je voudrais dire par là ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce tohu-bohu de messages d'information partout là, donnez la priorité aux médias chrétiens. Ils font le grand effort de dire ce qui est vrai. Ils font l'effort de nous apporter les informations qui sont vraies. C'est eux que nous devons écouter en premier. J'ai l'habitude de dire, quand je vois la publication d'une offre, c'est vrai, en notre temps, c'est encore mon temps. Quand on annonçait une offre,
Où est-ce que les offres étaient annoncées? À l'ONTB. À la télé ou à la radio nationale. Si vous voulez écouter les offres d'emploi, si vous voulez écouter l'information vraie, vous allez écouter la chaîne nationale. Parce qu'elle est responsable. Elle ne peut pas faire diffuser du n'importe quoi. Mais entre-temps, Facebook, TikTok et les autres sont arrivés. Et nous avons même du mal aujourd'hui à facilement accéder aux médias traditionnels. Mais nous devrions nous réjouir. Parce que nos médias chrétiens aussi font beaucoup d'efforts. Parce que désormais, nous pouvons les voir sur YouTube. Nous pouvons les voir sur Facebook. Et ils nous apportent la vraie information. Il y a donc une responsabilité pour tout un chacun de nous. Quel média à quel média es-tu abonné? Lesquels tu écoutes? Quels sont les médias que tu écoutes? Quels sont les médias qui forgent ton opinion? Si la base de quel média, de l'information de quel média, tu dis, oui, c'est telle décision que j'ai prise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'ignorons pas les desseins de Satan, notre ennemi. Lui, il veut nous occuper pour nous empêcher de donner du temps à la prière et à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que lorsque ces informations qu'il nous pousse à avoir arrivent, quelles sont nos réactions? Est-ce que nous plions les genoux? Chacun s'inquiète. Ah, c'est ce qui s'est passé ici. Son objectif est de nous inquiéter pour nous faire perdre foi et espérance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis aussi, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. C'est de nous éloigner de la vérité pour ralentir l'établissement du royaume de Dieu. Il veut tout faire pour empêcher le royaume de Dieu de s'accomplir. Mais la connaissance est une promesse pour les derniers temps. Et les médias vont fortement y contribuer. Pour notre part, ce qui doit contribuer à cela chez nous, cela doit être les médias chrétiens. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rechercher avant tout que Dieu lui-même, ce que Dieu lui-même dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Si nous laissons la Bible et les prédications de côté, ce n'est pas à l'ONTB que vous allez entendre ça. Ce n'est pas à TikTok que vous irez entendre ça. Ce n'est pas sur Facebook nécessairement. Mais ici, les médias chrétiens, c'est là qu'on parle des choses du royaume. C'est là qu'on parle des choses sérieuses. Alléluia. Recherchons avant tout ce que Dieu lui-même dit. TikTok a dit ceci. Facebook a dit ceci. Tel a dit ceci. Ah, c'est moi-même qui ai vu ça là ici. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si nous ne faisons pas ça, le monde sera rempli de fausses connaissances. Alors que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est bien plus réel. Cette parole de Dieu est bien plus réelle que tout ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Même si nous voyons la chose gana comme ça, nous voyons ça comme ça, comme je vous vois. Ce que les yeux voient peut vous tromper. Croyez-vous que David voyait Goliath comme Goliath? Sinon, il n'irait pas prendre des pierres. Il le voyait comme quoi?
Comme un oiseau. Un oiseau à qui il faut casser la tête. Hein? Ce que tu vois là, ça peut être différent de ce qui est la vérité. Et c'est pour cela que ton information à toi, tu dois la recevoir de Jésus. Jésus a traversé la barque, est arrivé à l'autre bord, ou bien. Et il a vu un fou. Et quand il a vu le fou, il a posé la question à l'esprit qui est là. Comment tu t'appelles? Il dit, nous sommes légion. Ah. Les disciples croyaient que c'était un seul qui était là. Mais c'est des milliers de démons qui étaient dans l'homme. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui est venue ici. Et elle a dit qu'elle veut que je prie pour elle. Bon, il y a eu la patience de l'écouter. Mais quand je l'ai vue aussi, elle disait, vous savez, le Seigneur est terrible, quoi. Quand on m'a appelé, je n'étais pas ici, j'étais occupé ailleurs. On m'a appelé pour me dire, il y a une personne qui est venue ici, qui veut voir le pasteur. C'est une heure à laquelle je reçois les gens normalement. Mais aussitôt quand j'ai pris la route, l'Esprit du Seigneur a commencé par me dire que ce que tu vas voir là-bas, ce n'est pas une personne. Et j'ai ri. J'ai dit, j'irai voir. Mais le Seigneur ne m'a pas dit plus que ça. Et moi, je n'ai même pas cherché à savoir plus que ça. J'ai commencé par chanter une louange. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu la dame aussitôt, c'est une dame frêle, banale, c'est-à-dire qui paraît insignifiante. Je n'ai rien vu d'autre. Mais je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est cette pensée-là qui est restée tout le temps dans ma pensée quand je la regardais. Et je la regardais. Je ne l'écoutais pas, elle. Elle racontait une histoire que je n'écoutais pas. Mais je prêtais attention pour écouter. Peut-être le Seigneur allait me dire quelque chose en plus. Et de temps en temps, je captais quelques mots de ce qu'elle disait. Et à la fin, j'ai dit, tu mens. Pourquoi tu mens? Elle a baissé la tête. J'ai dit, ok, moi je n'ai pas beaucoup de temps. Reviens tel jour. Et au jour où elle est venue, je l'ai confiée aux intercesseurs. Elle dit, travaille avec elle. Bien aimé dans le Seigneur, adoptons les médias chrétiens qui ne véhiculent pas qui ne véhiculent que ce qui est crédible. Abonnez-vous aux chaînes chrétiennes qui sont crédibles. Écoutez, c'est deux choses que j'ai dit maintenant. J'ai dit premièrement, adoptons les médias chrétiens qui ne véhiculent que ce qui est crédible. Abonnons-nous aux chaînes chrétiennes crédibles qui sont vraies. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes supposées chrétiennes aujourd'hui qui sont des canaux de mensonges, les faux ministères, les fausses prophéties, les faux messages, des fausses évangélisations qui n'ont que pour le but d'accomplir le dessein funeste de leur maître. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnons-nous à ce qui est bon et ce qui est bien. Je ne vais pas finir sans dire un mot à l'endroit des hommes de médias quand même. En faveur des hommes de médias. Ce n'est pas un métier qui vous fait gagner beaucoup d'argent. J'entendais sur LCI, une grande chaîne française, qu'ils se moquaient, ils se taquinaient sur le plateau et ils disaient, bon, ta commission n'est pas grand-chose et pourtant tu fais l'effort d'être là tous les soirs. Les hommes des médias, ce n'est pas eux qui conduisent les plus belles voitures dans la ville. Ou bien j'ai menti. Regardez à leurs pieds, ce n'est pas eux qui portent les chaussures de 250 000. C'est pas eux qui... Monsieur Ouï nous a donné le secret hier. Il a dit pour les vestes là, il y a un numéro qu'il faut appeler.
Il a dit, il y a un numéro qu'il faut appeler. Ou bien, ce n'est pas les plus riches. Mais il faut que leur métier les nourrisse. C'est pour cela que quand nous avons des prestations à faire, nous voulons solliciter les médias. Les médias vers lesquels nous devons aller en priorité. Ce sont ceux de nos frères. Si vous amenez l'argent ailleurs, l'argent va partir. Alors que si l'argent est à la maison, la dîme va encore revenir à la maison. Le frère sera heureux. Le frère va sourire. Sa femme et ses enfants seront joyeux. Vous allez voir, les enfants vont courir à la chapelle quand ils viennent à l'église. Nous aussi, nous devons contribuer à cela. En tant qu'église, je parle aux responsables de l'église. Si vous avez des médias à solliciter, ce sont les médias chrétiens qu'il faut solliciter d'abord. Parce que nos hommes des médias ont aussi besoin que nous les soutenions. Ce n'est pas des gens avec qui il faut démarcher. Il ne faut pas démarcher avec eux. Si vous dites la chose, c'est 10 000 là. Donnez 10 000 là. Ne lui dites pas, frère. Mais on est frères, non? Si on donne 5 000, ça devrait aller, non? Non. En fait, c'est 20 000. Et comme tu es frère, déjà, il a dit 10 000. Il ne gagne pas grand-chose dessus. Et donc, quand les hommes des médias, nous les sollicitons, nos hommes des médias, payons le prix qu'ils nous demandent. Et ne nous limitons pas seulement aux prestations. Encourageons-les. Encourageons-les. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils portent la parole de Dieu. Moi, je prêche juste ici. Mais regardez le travail merveilleux que fait notre département des médias. Avec eux, ils portent le message très loin. Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire que nous vous tenons à cœur et je vous bénis. Je vous bénis. Ce matin, je bénis nos hommes des médias. Ce matin, je bénis Dieu TV. Je bénis Dieu TV. Je dis qu'elle sera prospère. Cette télévision sera prospère. C'est la télévision chrétienne pour l'Afrique. Elle va atteindre toutes les maisons chrétiennes au nom de Jésus. Mais même au-delà, elle sera la télé favorite de tous les Africains au nom de Jésus. Et avec elle, nous gagnerons les hommes à Christ. Nous gagnerons les hommes à Christ. Nous ferons la promotion de l'éthique chrétienne. Nous ferons la promotion de la morale chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.